Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Spirit qui est sorti. Alors c'est un deck hyper fun. Bon, je conseille à tous les débutants ou des gens qui veulent se faire des decks fun, on va dire. J'ai voulu changer parce qu'en ce moment je joue beaucoup de decks méta et donc on va se faire ce deck. Ce deck, la mécanique en tout cas, elle m'a beaucoup intéressé. Et je vais commencer avec le nouveau Big Monster Spirit qui s'appelle Tsumua Kutsunagi, le Seigneur des épées. Je l'ai en secret, je l'ai en ultra, mais bon, je la trouve déjà magnifique comme carte. Elle est très jolie. Que dire de son effet? Lorsqu'elle est invoquée normalement ou flip face recto, ça active son effet, c'est un effet obligatoire. Et l'adversaire peut envoyer un nombre de son choix de cartes depuis son terrain au cimetière. Puis chaque joueur pioche le même nombre de cartes qu'envoyé au cimetière. Et durant la end phase, lorsque cet effet justement a été activé, cette carte revient dans la main. Et puis toutes les cartes bannies dans le cimetière et sur le terrain sont remises dans le deck. C'est un effet plutôt intéressant euh, qui est très drôle si l'adversaire, on va dire, ne veut pas envoyer de cartes, ne veut pas résoudre l'effet, le premier effet. Ensuite, je joue en gros monstre le Pan Chinobaron. Lui, lorsqu'il est invoqué rituellement, il permet de renvoyer à la main max 3 monstres de l'adversaire. Donc il peut gérer des gros monstres comme, je sais pas moi, Dragoon et tout. C'est un très bon monstre, le Pan. Et puis, lorsque son effet est résolu, on peut invoquer, en ignorant les conditions d'invocation, un monstre Spirit. Donc, de max niveau 4 bien sûr, ou moins. Donc on va souvent, si on l'a dans la main à Mano Iwatu, on va l'invoquer grâce à Pan Shinobaron en ignorant ses conditions d'invocation. Je joue Shinobaroness, Pan Shinobaroness. Elle, c'est pour les magies pièges, donc elle permet de renvoyer dans le deck cette fois-ci max 3 cartes magie piège. Et lorsque son effet est résolu, on peut invoquer depuis le deck un monstre de max niveau 4, de maximum niveau 4, un monstre spirit depuis le deck. Donc même chose, on va souvent invoquer en ignorant les conditions d'invocation un Mano Iwato. Ensuite, je passe aux petits monstres spirit qui sont, moi je trouve, très très beaux. On va jouer 3 Aratama. Lui, il permet de, lorsqu'il est invoqué normalement ou par flip, euh, il permet de tutoriser un monstre spirit, n'importe quel monstre spirit, quel que soit son niveau. Donc il est plutôt, on va dire, c'est la carte maîtresse du deck spirit. Je joue le nouveau monstre spirit qui est sorti dans Photon Hypernova et ensuite qui a été réédité dans BLMR en ultra rare. Lui, Sakitama, lui permet, lorsqu'il est invoqué normalement ou flip face recto, je peux le révéler. Non, n'importe quoi. Je peux le révéler depuis la main et invoquer euh, normalement, faire une extra norme d'un monstre spirit depuis la main. Et lorsqu'il est sacrifié, je peux cibler un monstre spirit dans le cimetière et je l'ajoute à la main. Après, je joue 3 Nikitama. Lui, il permet de faire une extra norme lorsqu'il est invoqué normalement ou flip face recto. Voilà, c'est ça. J'ai mélangé les deux effets. Et lorsqu'il est envoyé au cimetière, on pioche une carte. Donc, très intéressant. On peut le sacrifier on peut le sacrifier ou alors, si on a par exemple ces 2 cartes en main, on peut l'invoquer Nikitama, faire une extra norme du monstre spirit. Voilà, on invoque Tsumua, le big monster. Il a 3000 quand même. Et ça fait plutôt un gros body sur le terrain. Et puis c'est plutôt fun.
Très facile à invoquer si on les a les deux en main. Après, 2 Amano Iwato. Bon bah chaque joueur ne peut pas activer d'effet de monstre autre que Spirit. Ça tombe bien, je joue que des Spirits et l'adversaire n'en joue pas parce que c'est un archétype qui n'est jamais joué. Ensuite, je joue Manju pour tutoriser soit des cartes magie rituelles ou monstres rituels du deck à la main. 3 haches. Bon, on peut mettre n'importe quoi, des Veilers, je ne sais quoi. Bon, j'ai mis des haches. On peut mettre des Nibiru, je ne sais quoi. C'est des staples. On passe aux magies. Je joue 3 pots d'extravagance. Le mieux, ça serait de jouer pot de prospect, mais bon, voilà. On n'a pas le budget ici. Après, 3 appels Chino-Boiseau. C'est la carte rituelle pour invoquer rituellement les cartes Chino-Baron ou Chino-Baronesse. Enfin, je joue 3 Morganites Déchireuse du Temps. Celle-ci est plutôt intéressante, car lorsqu'elle est activée, le reste de ce duel, on pourra faire une extra norme en plus de notre invocation normale. Ensuite, elle nous permet de piocher 2 au lieu de 1 pendant notre draw phase. Et enfin, on ne pourra plus activer d'effet de monstre dans la main. Elle conflicte un peu avec H et avec Sakitama. Donc si on a les deux en main par exemple, je vous conseille d'activer plutôt Sakitama en premier et après d'activer Morganite. Je joue préparation des rites. Elle permet d'ajouter une carte magie rituelle, puis un monstre rituel qui est listé dans la carte magie. Je joue 3, excusez-moi. Et enfin, une carte qui est chiante pour les adversaires. Je joue super poli. Donc vous vous en doutez bien que dans l'extra deck, je joue des monstres qui super poli. Voilà, target à super poli. En Floodgate, j'ai dit que je jouais fun, donc on va jouer des decks, enfin on va dire des cartes fun. Je joue force de miroir violente. Ensuite, je joue un force de miroir et un force miroir de la noyade. Et enfin, la petite carte piège, voilà, qui est marrante, cylindre magique. En soi, on peut mettre n'importe quoi comme piège, infini, force égale ou d'autres staples. Moi, j'ai voulu jouer hyper fun. Je joue du coup ces cartes pièges. Bien, on va passer à l'extra deck. Mais avant de passer à l'extra deck, on joue les petits jetons voilà, pour les cartes Chino-Baron. Konami, s'il vous plaît, faites des jetons Chino-Baron parce que franchement, ça manque un peu de jetons pour les Chino-Barons. Bon, bah, je joue ces jetons pour l'instant. Ensuite, pour l'extra deck, je joue la petite tech. Voilà. Ça, c'est pour faire des OTK. Si on a l'occasion d'invoquer par Xyz lui, on sait jamais si on a l'occasion de l'invoquer par Xyz, et ben on peut faire son effet et ensuite faire un OTK chez l'adversaire. Oups. Après, je joue tel chevalier Ptolémaeus. Vu qu'on a beaucoup de monstres de niveau 4, je joue tel chevalier, mais après on peut mettre n'importe quoi en X6-4. Donc c'est juste parce que c'est fun et puis voilà. Je joue numéro 39 Utopie, voilà, X6-4 et Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. En target super poli, je joue 2 Prédaplantes. Oula, lui il est Trifuratum avec Dracostapelia. Je joue Courdius, il est sorti en MP22, mais je crois qu'il est sorti dans l'IOV ou je ne sais plus quelle boîte, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une target à super poli. Bon, allez. Bon, je pense qu'on va jamais l'invoquer, mais c'est pas grave, elle est marrante. Et enfin, Boudragon des Marais et le petit Garura. La présentation de deck est terminée. On peut jouer beaucoup plus de Garura, mais en tout cas, la deck profile est terminée.
J'espère que ce deck Spirit fera des heureux. Enfin, en tout cas, c'est un deck hyper fun. Rien à dire. Je l'ai testé, je le testerai cet après-midi. Enfin, on va dire avec des amis. Euh, voilà, il est pas cher. Et puis, pour débuter et connaître une nouvelle mécanique, il est très intéressant. Ciao!